Lana Rhodes, Lisa Ann, Angela White, Mia Malkova. Est-ce que c'est pas une dinguerie qu'on connaisse toutes ces femmes? Est-ce que c'est pas de la folie de se dire qu'elles sont élevées au rang de superstars à notre âge? Moi, je suis pas un puritain. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc qui est super important pour toi, c'est qu'on te vole ton énergie sexuelle. Tu savais que la part la plus importante de revenus que les meufs ont sur OnlyFans, c'est pas les photos, c'est pas les vidéos, c'est les messages qu'elles échangent avec leurs abonnés? Frère, on est au beau milieu d'une épidémie plus dangereuse que celle de 2020. Parce que quand on te vole ton énergie sexuelle, on te vole limite ton envie de vivre, ton envie de réaliser des grandes choses. C'est une énergie qui nous a permis d'accomplir des dingueries. Cette envie d'avoir du cul, cette envie de procréer, a fait tomber des royaumes. Ça a créé des tragédies, ça a créé des guerres. Et jusqu'à maintenant, ça nous anime. Et quand tu laisses les gens te voler ton énergie, déjà, elle ne te sert pas à toi, mais surtout, t'es très facilement manipulable. Parce que la saloperie là-dedans, c'est que c'est pas le fait de pas te toucher la nouille, de pas regarder de porno qui fait que cette énergie va disparaître. Parce qu'en fait, à part si t'es malade ou si t'as peut-être des problèmes ou peut-être t'es asexué, t'auras toujours cette énergie, d'accord? Et ici, je m'adresse principalement aux jeunes hommes, hein, d'accord? Donc entre 20 et 30 ans, quoi, qui viennent de rentrer dans la vie active. Donc forcément, cette énergie, elle est là et il faut la canaliser. Alors t'as deux choix. Le premier choix qui pue sa mère, hein, c'est de laisser les autres t'asservir, comme ils le désirent, ou alors t'en servir, toi, pour accomplir de grandes choses. Faut la canaliser. Déjà de une, faut accepter ses désirs, hein, parce que je vois qu'on se bat un peu pour une espèce de retour à l'ancien temps, hein, où on aurait des valeurs plus conservatrices, où le sexe, ça serait que pour le mariage. Moi, c'est pas ça que je te vends là-dedans. C'est pas ça que je te propose. Moi, je te propose d'accepter tes désirs. Voilà. T'as la dalle, et alors, hein? Peut-être que le modèle banal de la vie, c'est-à-dire tu sors de l'école, t'as une voiture, t'as un boulot, tu te maries, tu vois, et ainsi de suite, t'as des enfants, peut-être que ça te convient pas. Ça convient pas à un paquet de personnes, on peut le voir aujourd'hui. Mais ça t'empêche pas d'utiliser cette énergie, hein. Il faut pas non plus déconner. Avec cette énergie, tu fais pas juste des trucs obscènes, quoi, hein. Tu peux être super créatif. Il y a aussi le principe des muses. C'est des très belles femmes qui servaient un peu de motivation pour certains grands artistes, hein, qui à travers elles accomplissaient l'excellence. Et en plus, si tu es français, tu as un devoir d'excellence. D'accord? Tu as un devoir d'excellence. Il y a des gens, il y a des frères qui risquent leur vie pour un bout de fesse. D'accord? Pour la potentielle probabilité, peut-être dans un futur proche, si Dieu le désire, qu'ils vont avoir un bout de fesse. D'accord? Il y a des vies entières qui sont ruinées à cause de ça. Des familles qui disparaissent à cause de ça, parce qu'on pense qu'on peut lutter contre ça. Tu ne peux pas lutter contre ce désir. En fait, tout ce que ça va faire, c'est créer une espèce de frustration qui va augmenter l'intensité du désir. D'accord? Il faut le canaliser en l'associant à un objectif. Je sais pas, imaginons que tu vas à la muscu, d'accord? Tu vas avoir un corps de rêve. Dis-toi, il faut que tu associes ça, cet objectif d'avoir une bonne condition physique, avec le fait que tu vas avoir accès à plus de femmes, à plus de sexe, et ainsi de suite. Même si c'est pas vrai, c'est pas l'intérêt. Et à travers ça, comment tu fais ça? À travers la visualisation. C'est-à-dire, il faut que tous les matins, tu te poses et tu réfléchisses à imaginer. C'est très important parce que ton esprit, il est capable d'imaginer des dingueries. D'accord? Tu peux imaginer ton monde futur, à quoi ressemblera ta vie, quoi veux-tu que ta vie ressemble? Parce que je t'explique, à part si tu passes ta vie à te palucher, cette énergie, elle disparaît pas, d'accord? Tu peux la mettre dans le sport, mais tu peux aussi la mettre dans d'autres objectifs. Pendant ce temps-là, c'est l'énergie qui fait tourner le monde, d'accord? Alors, garde bien ça en tête, et si tu veux plus de conseils de ce style, abonne-toi à ma liste email juste en bas. Allez, à plus.